Bonjour, je suis Marine Jantet, la directrice générale de l'Agence de la biomédecine. L'année 2024 est effectivement une année très importante pour nous parce que c'est une année charnière. On est à la mi-course au milieu des plans gouvernementaux et donc c'est un moment important parce qu'à la fois on peut faire un premier bilan d'avancée de ces plans et en fonction de l'atteinte des objectifs à mi-parcours, envisager des mesures correctrices pour atteindre les objectifs finaux. Chaque plan avait cette année effectivement des défis particuliers. Alors pour les greffes d'organes, notre objectif c'est de maintenir l'activité de prélèvement d'organes malgré l'augmentation de l'opposition que nous constatons cette année. Pour les greffes de cellules souches hématopoïétiques, l'objectif c'est de maintenir aussi, d'arriver à atteindre notre objectif d'inscription de jeunes hommes sur notre registre, donc de masculinisation, tout en ne perdant pas trop sur la partie quantitative, donc en atteindre notre objectif à la fois qualitatif et quantitatif. Et enfin, sur la partie procréation médicalement assistée, on a un enjeu non seulement de maintenir, mais d'augmenter le nombre de donneurs de gamètes et de donneuses pour répondre aux besoins qui sont sans cesse croissants. Nous avons mis en place au début des plans des comités de suivi des plans qui sont des outils pour nous très importants qui nous permettent justement de discuter de tous ces défis et des solutions potentielles et des moyens d'ajustement potentiels avec toutes les parties prenantes à toutes les étapes. Donc ça c'est une première étape et puis on a pour moi une grande partie de ces solutions sont locales. Et donc ça, c'est tout l'enjeu de la régionalisation des plans. Et c'est pour ça qui est aussi inscrite dans les plans et qu'on anime, qu'on entretient, qu'on développe. Et c'est pour ça que je continue mon tour de France. Donc je vais rencontrer dans toutes les régions à la fois les directeurs et directrices d'ARS et aussi les établissements, les CHU qui sont pour rencontrer à la fois les gouvernances hospitalières, donc les directeurs, les présidents de CME, et puis les équipes en charge des trois activités de l'agence qui sont concernées par les trois plans ministériels dont on a parlé, pour à la fois les soutenir et voir avec eux quelles sont leurs spécificités locales et les solutions qui pourraient être mises en œuvre pour arriver à maintenir et à atteindre les objectifs nationaux. Alors, cette régionalisation a abouti à des actions très concrètes. D'abord, on a, par exemple, sur les stocks de gamètes, on s'est rendu compte qu'il y avait des régions qui étaient très riches en stock et d'autres qui ne l'étaient pas du tout. Et on a du coup organisé une mutualisation des gamètes entre ces régions pour permettre une équité d'accès sur l'ensemble du territoire et éviter la destruction de ces stocks qui sont dits anciens donneurs, qui ne permettent pas l'accès aux origines et qui vont être détruits de toute façon au 31 mars 2025. Un autre exemple, c'est par exemple, on a eu un travail très fructueux avec La Réunion pour recruter, faire une conférence de presse et recruter des donneurs de moelle osseuse à La Réunion parce qu'ils ont un profil génétique extrêmement riche, extrêmement varié, extrêmement diversifié qui est très utile pour le registre et pour des futurs patients. Et donc là aussi, je tiens à remercier tous les acteurs qui se sont mobilisés parce qu'on voit qu'on a des richesses dans nos territoires qu'il faut valoriser et aussi optimiser au bénéfice collectif. Je suis en effet très sensible au fait d'aller regarder au-delà de nos frontières pour voir comment nos voisins européens qui ont les systèmes de santé sensiblement équitables et équivalents arrivent à faire souvent mieux que nous sur certains domaines. Et c'est le cas de l'Espagne et de l'Italie. Donc on a fait 2 voyages sur place pour aller rencontrer nos homologues, discuter avec eux, pour essayer de s'inspirer de leurs pratiques, de leurs idées, de leurs méthodes pour arriver après à transposer certaines de ces idées sur le territoire français. Nous avons, comme vous le savez, accueilli en 2024 les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques en France. Ça se passait pas très loin de l'agence parce que nous sommes juste dans le périmètre du Stade de France. Et donc là, notre principal enjeu, c'était de maintenir la même
la fluidité des transports de greffons, que ce soit d'organes ou de cellules de moelle osseuse, malgré le risque d'embolisation des moyens de transport sur la région Île-de-France, sachant que beaucoup de ces greffons transitent d'une manière ou d'une autre par l'Île-de-France. On a beaucoup anticipé et les choses se sont passées de manière extrêmement fluide et je remercie vraiment tous les acteurs qui ont permis les transports de greffons, l'attribution, la réalisation de transplantations, ce qui était quand même pas forcément gagné. Alors sur un sujet plus interne, on va dire, mais qui impacte aussi beaucoup le travail des agents. Donc c'est pour moi très important de porter ce projet de manière aussi très prioritaire. C'est le déménagement de l'agence, des bureaux de l'agence. L'agence va effectivement déménager d'ici en 2 ans environ dans les locaux de la Haute Autorité de Santé, donc pas très loin d'ici, mais dans des locaux qui vont avoir un format très différent parce qu'on réduit quand même de manière assez importante le mètre carré qui va être disponible. Et donc c'est vraiment pour nous très important d'impliquer tous les agents pour construire avec eux l'aménagement de ces futurs locaux pour qu'ils soient les plus conviviaux possibles, adaptés à leurs besoins. Et c'est aussi l'occasion de repenser nos modalités de travail. Donc c'est un travail très collectif et qu'il faut mener le plus en amont possible, de façon anticipée, pour que ça se passe dans les meilleures conditions possibles.